On démarre cette édition avec cette information relative aux éperviers A' du Togo. Débuté le 16 décembre, le second stade des éperviers A' s'est achevé hier avec un match amical contre l'équipe première de Wafaïsé du championnat de première division du Ghana. Les éperviers locaux sont sortis victorieux de cette confrontation avec un but marqué sur pénalty à la 8e minute par Tchakei Marouf. À la Fédération togolaise de football, on annonce que le troisième et dernier stage commence le 2 janvier 2021 et sera ponctué par au moins 2 rencontres internationales amicales. L'entraîneur de la sélection nationale des locaux, Jean-Paul Abalo, donnera des précisions sur les préparatifs et le programme de l'équipe à la faveur d'une conférence de presse virtuelle prévue ce samedi. On parle à présent des éperviers dames du Togo. Les éperviers dames du Togo qui sont rentrés à Lomé ce mercredi après une semaine de stage à Takpamé. Une semaine de travail effectuée après de longs mois d'arrêt dû à la pandémie à coronavirus. Tometi Kaï, sélectionneur de l'équipe féminine des éperviers, fait le point sur ce qui a été fait durant ce stage. Ce stage est venu à point nommé parce que après 8 mois, voire 9, les filles n'ont plus joué au football à cause de l'événement Covid. Et bien avant ça, il n'y avait pas le championnat. Donc le championnat féminin, ça s'est arrêté sur 2 saisons. Alors qu'il y a les compétitions sur le plan international qui nous attendent en 2021. Donc il faut retrouver et regrouper les filles, voir les formes, les formes des joueuses et pour pouvoir projeter et nos participations aux divers championnats en 2021. On a fait 9 séances. Mais vu l'arrêt total des activités sportives au Togo, on ne connaît pas très bien, je dirais, comment le cœur des filles fonctionne pour pouvoir aller en force. Donc, nous avons beaucoup plus travaillé l'endurance de base avec ballon, travailler quelques éléments techniques, les contrôles, les passes, les amortis, et bon, tout ce qui y a comme ingrédient en technique en football. Et nous avons aussi revu quelques éléments tactiques qui entrent dans notre animation de jeu. Vers la fin, nous avons mis en place un nouveau système de jeu qu'on a commencé par décortiquer avec les filles. Un jour, nous avons fait un petit match entre l'équipe senior et l'équipe U20 et qui a vu la victoire des seniors 3-2. Conouberti, défenseuse au sein de cette équipe des éperviers dames, n'a pas manqué d'apprécier le stage effectué par toute la sélection junior et senior à Takpamé. Le stage, ça a été merveilleux et on rend grâce aussi que notre sélectionneuse a pu organiser ce voyage pour voir notre performance. Concernant l'entraînement, ça a été bien. Ce n'est pas tellement intense, juste un petit réveil musculaire avant d'entamer les autres entraînements pour que les choses soient intenses. Pour terminer avec le football, sachez que le tournoi zonal de l'UFOAB des U17 qualificatif pour la CAN Maroc 2021 se tiendra à Lomé. La compétition aura lieu dans la capitale togolaise du 5 au 20 janvier prochain. Au total, 7 nations que compose la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football prennent part. Le Togo, au pays hôte, est logé dans la poule A en compagnie du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. On poursuit cette édition avec l'information sur le Comité national olympique du Togo. Et cérémonie de passation de charge au niveau du Comité national olympique du Togo. Un peu plus d'une semaine après l'élection d'un nouveau bureau à la tête de l'institution mère des fédérations. Au Togo, le nouvel exécutif a officiellement pris fonction ce mercredi au cours d'une cérémonie de passation de service. Le reportage de Chéri Adeblé. C'est une grande charge, une lourde responsabilité et nous devons nous mettre au travail sans attendre. Vous avez bien
pu le noter dans l'adresse de Madame le ministre. Donc la tâche est grande, le travail est là. Nous devons nous tous nous y mettre en nous tenant la main pour le bien-être de nos athlètes. Les priorités, c'est d'abord la refonte des tests, la préparation aux Jeux Olympiques. Il y avait un programme qui a été mis en place par l'ancien bureau. Donc nous continuons dans ce sens et la direction sportive est déjà à pied d'œuvre pour que nos athlètes puissent nous représenter dans les meilleures conditions. En nous engageant pour les Jeux Olympiques, c'est de ramener des médailles. Donc l'objectif n'a pas changé et donc nous allons poursuivre déjà tout le bon travail qui a été entrepris jusqu'à présent. Nous allons poursuivre dans ce sens. On parle à présent de lutte. Le docteur Lidi Bessi-Camon, ministre des Sports et des Loisirs du Togo, a reçu ce 28 décembre 2020 une délégation de la Fédération togolaise de lutte de retour de la Côte d'Ivoire où elle a participé à une compétition et un stage d'acclimatation. L'équipe togolaise est revenue avec 8 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 1 en bronze. On poursuit cette édition avec le volleyball. Les pratiquants de la discipline ont commencé à se remettre en jambes avant même la reprise proprement dite des activités de la Fédération togolaise de volleyball. Un tournoi dénommé Classico Noël Volleyball a servi à cet effet à renouer avec le jeu et à jauger l'état physique des athlètes. Le reportage de Chéri Adoglé. L'attente était visiblement trop longue pour ces amis volleyeurs qui, au lendemain de l'autorisation de la reprise des activités de leur discipline, n'ont pas attendu l'appel de leur fédération pour s'organiser pour une remise en jambes. Réunis autour d'un gala dénommé Classico Noël Volleyball, ils ont renoué avec le terrain même si le contexte était particulier. Ça fait vraiment longtemps la séparation et c'était vraiment chouette de se retrouver. C'est une joie pour nous que notre esprit se retrouve dans la première catégorie autorisée par Madame le ministre en charge des sports. On a même découvert plus que ce qu'on espérait, puisque ça nous a permis aussi à la fin d'aller au jeu à 6, avec surtout le respect des protocoles barrières. Et ce qui a été une réussite, l'essentiel est que nous avons renoué avec le jeu. Chacun s'en est sorti satisfait et on est content pour l'organisation. Une opportunité pour la Fédération togolaise de volleyball de faire l'état des lieux avant la relance des compétitions. C'est comme une réathlétisation qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Certes, la matière, c'est le volleyball, mais ce n'est pas à un niveau très élevé. Il y a beaucoup de lacunes, mais on se comprend parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. L'essentiel, c'est de reprendre et de reprendre dans un environnement sain, dans le respect des mesures barrières. La Fédé a saisi le coup pour pouvoir tester ce protocole. Il faut savoir que le ministère a autorisé la reprise au niveau du volley. Et donc à notre sein, nous avons établi un projet de protocole pour le soumettre après à l'autorité. Donc sur cette compétition, j'ai proposé à ce qu'on puisse évaluer ce projet de protocole-là, voir quelles sont les insuffisances à corriger. Et Dieu merci, on l'a appliqué sur cette compétition. J'ai vu les insuffisances. On va les corriger et puis faire un document propre pour pouvoir soumettre ça à l'autorité. En attendant l'adoption du protocole sanitaire de la Fédération togolaise de volleyball pour une relance solennelle des activités, les athlètes poussent un ouf de soulagement car après plus de 8 mois sans la pratique de leur sport, la plupart ont perdu la main. Pratiquement 8 mois perdus pour des athlètes, c'est compliqué pour qu'on reprenne de jour au lendemain. La condition physique des joueurs, donc il y a beaucoup qui ont pris du poids, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devrions faire un effort pour relever. C'est vrai, il y a quelques recyclages sur nos plateformes d'arbitres, mais sauf que sur le terrain, vous savez très bien, dans la pratique sport, il faut une pratique répétitive. Donc là, forcément qu'il y a eu des gestes qui nous ont un peu échappé, mais bon, avec 2-3 matchs, mais si tu as quand même la pratique, en fait, juste une répétition d'une, 2-3 fois, ça revient. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Disons que pour le premier match, ça a été un peu difficile. On va parler plus ou moins de griffe de cafouage, mais deuxième et troisième match, on est rentré un peu en jeu. Bon voilà, on va s'y adapter. Qu'à cela ne tienne, les pieds remis à l'étrier, les manquements seront corrigés avec des exercices spécifiques à en croire les techniciens. Donc on va quand même reprendre tout doucement, surtout avec les mesures barrières, et puis revoir un peu les conditions de travail. Ça ne devrait plus être les mêmes. Par rapport aux déplacements sur le terrain, déplacement, replacement,
c'est déjà compliqué. Donc d'abord placement, déplacement et replacement. Et il faudrait que les joueurs reviennent sur l'automatisme. C'est par rapport à cet automatisme que les gens vont revenir un peu dans le jeu. Maintenant, vous savez, au volley, nous jouons beaucoup plus avec le vent et en plus avec le soleil. Donc il faudrait également que l'athlète revienne pour essayer d'analyser, avoir le timing nécessaire pour pouvoir cueillir les ballons le plus haut possible. Donc il y a de mauvais gestes qui sont revenus, les gens qui attendent trop et qui font de mauvais gestes. Ce qui fait que je plains un peu ces joueurs parce qu'ils auront forcément des douleurs au niveau du bras parce qu'ils font beaucoup de mauvais gestes. Donc il faudrait revenir un peu à la base, corriger tout cela et voir un peu ce que ça va produire demain. Outre le travail des techniciens, le staff médical sera aussi mis à contribution pour cette remise à niveau des athlètes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 19h45. D'ici là, restez fidèles à nos programmes.